Hello les amis, aujourd'hui on va parler d'un concept extrêmement populaire dans le trading ICT SMC, c'est l'inducement. On nous apprend souvent que le marché crée des pièges, le marché attire les traders, le marché manipule les traders, on entend beaucoup parler, le marché construit des inducements. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de traders qui compliquent énormément quelque chose qui est parfois beaucoup plus simple. À force de zoomer à M1, à M5, tu finis par avoir des inducements partout. Et en fait, moi aujourd'hui, je vais te montrer qu'il existe très peu de types d'inducement. On va dire qu'il en existe 4-5 principaux. Je vais t'expliquer pourquoi ils fonctionnent, pourquoi ils deviennent parfois dangereux, et surtout pourquoi est-ce que parfois tu appelles ça un inducement, et en fait c'est souvent qu'un rééquilibrage du marché. Je vais t'expliquer tout ça. Au final, on dit trap, on dit inducement, liquidité, etc. Et en fait, qu'est-ce que c'est pour le marché tout ça? C'est simplement une zone d'intérêt et rien d'autre en fait. Tout ce qui tourne autour de ce concept, c'est un concept qui est extrêmement vendu par les formateurs comme étant le concept un petit peu miracle pour pouvoir faire des beaux trades, faire des TP, etc. Mais en fait, tout ça, c'est du marketing. Parce que si tu comprends bien la structure de marché, tu comprends que l'inducement, ça n'est que du marketing. Et c'est la même chose. Inducement, trap, etc. Et souvent, les marketeurs, j'appelle ça les traders marketeurs, ils vous montrent ça sur des marchés qui sont déjà écoulés. Comme je vais vous le montrer aujourd'hui, parce qu'on va être sur quelque chose d'honnête. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur un marché live, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on peut repérer quelques traces qui pourraient nous faire penser à un inducement, à un trap, à une liquidité latente, etc. Mais en réalité, sur un marché live, la certitude, elle est quasi impossible. Okay, on va pouvoir voir quelques signaux faibles du marché, mais être sûr que le trap est là et que le trap va nous tendre le piège, on ne peut jamais être sûr. En fait, ce qui te fera gagner sur le moyen long terme en trading, c'est de focus sur le concept de la fractalité. C'est la seule vraie raison de l'existence des traps, de l'existence des inducements et de l'existence de tout ça. En fait, la fractalité ainsi que le rééquilibrage du marché sur les zones d'imbalance. Okay, le marché va chercher du coup à rebalance les FVG, rebalance les OB. On parle aussi du concept IPA et PA. Mais tout ça, c'est la seule raison aujourd'hui de l'existence des traps et vous allez comprendre pourquoi. Donc, le but, c'est de repérer finalement ce qu'on appelle le rebalancing HTF. On va essayer quand même de simplifier aujourd'hui parce que je commence à donner des termes compliqués, on va pas s'en sortir. Mais on va essayer de repérer à quel moment le marché va revenir sur ses FVG, revenir sur ses OB en HTF pour ensuite pouvoir se permettre de rentrer soit dans la direction de ce retracement HTF, soit dans la direction de l'expansion HTF après qu'on ait atteint finalement ce point clé. Et donc, quelle question va se poser quand on est en HTF? Dans quelle tendance je suis? Et ça, c'est la théorie de dos. Vous savez, hein, les hauts de plus en plus haut, les bas de plus en plus haut, je suis dans une tendance haussière. Et sinon, à l'inverse, les bas de plus en plus bas, les hauts de plus en plus bas, je suis dans une tendance baissière. Et il existe aussi, bien sûr, le range. Ok, donc expansion, retracement, range, retournement, etc. Donc quel contexte de marché je suis. Et ensuite, quand je sais dans quel contexte de marché je suis, en lower time frame, c'est là où je vais exécuter, est-ce que je suis dans la même tendance que mon contexte HTF? Et pour ça, je vous invite à voir la vidéo que je vais vous mettre dans la description, c'est sur le MMXM. Parce que finalement, quand vous comprenez le MMXM, vous comprenez pourquoi le marché fait tout ça et pourquoi notamment il fait des trappes. Alors attention, je nie pas que les trappes existent. Très important. Ils existent, mais il y a beaucoup trop de marketing autour de ça. Maintenant, on va passer du coup à l'explication sur les trappes de base. Il en existe plusieurs. On va commencer du coup par le plus simple, c'est le trap trendline. Je vous en ai listé pas mal sur ce petit graphique, juste ici. Et regardez, qu'est-ce que le trap trendline au final? Trap trendline, c'est simplement un marché où vous avez une tendance haussière avec des BOS récurrents, successifs. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'au bout d'un moment, les lows vont être cherchés. Parce qu'en fait, c'est du trap, c'est une zone de liquidité latente. Pourquoi? Parce que énormément de traders se positionnent à l'achat au niveau des FVG, au niveau des order blocks. Regardez, on va zoomer un petit peu. Voilà, ici vous êtes d'accord avec moi. Vous avez du coup un order block juste ici, un order block juste ici, et forcément vous avez des positions latentes. Par exemple, une personne qui se serait mise en longue juste ici, protégée derrière le lot, et qui va chercher du coup du 2R, qui va chercher peut-être beaucoup plus loin également. Et c'est ça qui est important, parce que du coup,
Le rôle du trap trendline, c'est d'aller liquider tous ceux qui sont positionnés sur la trendline. C'est pour ça que c'est hyper dangereux quand vous avez notamment une trendline qui monte, qui monte, qui monte et qui laisse tous ces lots jamais récupérés, jamais liquidés. Okay, et à un moment donné, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce que vous avez juste à ma droite. Il fait ceci, c'est-à-dire qu'il vient liquider, okay, il vient récupérer la liquidité des lots à ma gauche, pour pouvoir repartir. Mais là, vous verrez que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on est sur un autre schéma. Mais voilà ce que c'est le trap de trendline. Donc c'est jamais bon en fait quand vous avez finalement un marché qui est en tendance haussière et que ça fait un moment finalement qu'il respecte tout. Il respecte sa montée avec ses break-off structures, ses impulsions, ses retracements, ses impulsions, ses retracements, puis ça continue comme ça, comme si de rien n'était. Mais à un moment donné, ça marche plus. Ça marche plus, et je vous expliquerai pourquoi un peu plus loin, mais en tout cas, ça s'appelle ça le trap de trendline. Ici, vous avez un trap qui est assez connu, c'est le trap du fake MSS. Pourquoi le fake MSS? Tout simplement parce que là, regardez, si vous regardez ici, le dernier lot qui a créé l'expansion, grosso modo, on va dire qu'il est ici. Mais qu'est-ce qui se passe? On vient l'invalider, donc on vient produire finalement un MSS baissier. Donc là, on repasse à la baisse au niveau de la structure M5. Ok, nous sommes en M5. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on est bien en structure baissière parce qu'on fait un bas, un haut, plus bas. Ok, donc le MSS, on voit qu'il fait son effet. Mais par contre, ici, on fait un haut plus haut que le précédent et un bas plus haut que le précédent. Et donc ici, on vient casser ce haut là avec le corps, on a donc un MSS. Pourquoi est-ce qu'il est fake? Puisqu'en fait, ma structure M5, si je dézoome et que je me mets en M15 tout simplement, on voit que le marché, il a simplement effectué un rééquilibrage. On prend le Fibo du swing high vers notre swing low, juste ici. Voilà. Et ici, vous avez un rééquilibrage finalement en premium. Voilà pourquoi le marché il est remonté, il n'a pas respecté finalement le MSS. Donc c'était un fake MSS parce que la time frame supérieure a toujours la priorité par rapport à la time frame inférieure. Et ça c'est super important. Là c'est déjà un premier signe que la fractalité pour vous est importante à repérer. Et donc si c'est un fake MSS, le trap il est où? Il est là aussi. Parce que là la personne elle va se dire mais moi je vais acheter par exemple sur l'OB. Donc admettons si elle se positionne sur l'OB, elle attend le retest, elle protège derrière le lot à ce niveau-là et elle vient cibler plus haut. Ok, la target, on s'en fiche, c'est juste pour l'exemple. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait retest, mais elle se fait SL. C'est donc un trap parce que c'était un fake MSS. Okay, et donc le marché est allé chercher le lot. Donc là, déjà, on en a vu deux supplémentaires. Rappelez-vous, on a vu du coup le trap de la trendline, on a vu le trap du fake MSS. Mais là, vous avez aussi le trap qui est lié forcément avec le fake MSS, mais le trap des lows et des highs, parce qu'il faut savoir que tous les sommets et les creux peuvent être potentiellement des traps. Rien de révolutionnaire sur ce que je vous dis là, mais c'est quand même important, parce que là, pour le coup, vous avez l'exemple concret du fait qu'on est induit en erreur par un fake MSS, on se positionne, et finalement, on vient liquider le lot. Donc le lot était le trap. Allez, on va voir deux autres exemples à ce niveau-là. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ici, vous avez le trap IPA. Okay. IPA, c'est quand vous avez une inefficiency, donc une inefficience sur le marché. Et en fait, il faut savoir que sur le concept de l'IPA, tous les BOS doivent être retouchés. C'est-à-dire que ce BOS que vous avez ici en bas, juste là, on va essayer de cliquer dessus. Ici, vous êtes d'accord avec moi que c'est un BOS. Il n'a jamais été retouché, hormis ici. Et donc, c'est un trap également. Ici, regardez plus haut, ce BOS, il est retouché. Donc, c'est un EPA. C'est-à-dire qu'il est efficient. Ce BOS, il est retouché. C'est un BOS efficient. Et ici, c'est un BOS efficient, mais qui se fait casser par la suite. Ici, par contre, on avait un BOS qui n'était pas efficient. Donc, forcément, le marché allait redescendre sur ce BOS. Okay, c'est le concept IPA-EPA. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un jour. C'est pas hyper intéressant. Vous voyez, tout ça, tous ces concepts, c'est que du marketing. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Okay, IPA et pas. Oui, bref, on s'en fiche. Trap Trendline, on s'en fiche aussi. Tout ça, on s'en fiche. Le but, c'est de comprendre pourquoi est-ce que le marché fait ça. Et c'est là où je vais en venir au fait juste après. Ensuite, vous avez, on va aller un peu plus loin, le trap equal H, okay, equal high. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez des equal high, vous en avez ici,
juste ici, hop, il faut savoir que le marché va forcément aller les chercher. Donc c'est considéré comme étant un trap. C'est un trap pour les traders qui seraient positionnés du coup en short à ce niveau-là, sur les equal high, okay, pour aller chercher de la vente. Pourquoi c'est un trap? Parce que tout simplement, on va avoir ce qu'on appelle, notamment dans cet exemple-là, une AMD. Ici vous avez du coup l'accumulation à ce niveau-là. Ici vous avez la manipulation et ici vous avez la distribution. Donc là vous avez deux concepts. Vous avez les equal high qui sont un fort aimant à liquidité. Donc certains appelleront ça de la liquidité, des equal high, du trap, de l'inducement, peu importe. Mais en tout cas, boum, ça se fait liquider juste ici. Pourquoi? Pour ensuite distribuer très rapidement. Et donc là vous avez le concept AMD, ok, avec le trap. Et pourquoi est-ce que en plus on vient rebondir dans cette zone? Parce que vous avez aussi un CV sur la time frame supérieure à ce niveau-là. Okay, donc forcément, vous avez pas mal de petites confluences qui sont réunies. Tout ça, c'est un trap. Ok, donc on a vu les principaux, mais moi celui qui m'intéresse le plus, c'est le dernier parce que ça débunk un petit peu tous les marketeurs. Oui, le marché fait des traps. C'est vrai qu'il nous piège. C'est vrai. Parfois, on y voit des manipulations. Mais en fait, on voit plein de manipulations quand on s'intéresse jamais à la time frame finalement supérieure. Parce que sur la time frame supérieure, ce sont des retracements. Les trappes que tu identifies là en M5, tu dézoomes en H1, c'est un retracement. Et regarde, ici je te mets en M5 un trap que j'appelle un trap HTF. Pourquoi? Pourquoi le marché va chercher cette zone? Tout simplement parce que si tu te mets en H1, voilà, en H1, le marché avait besoin de se rééquilibrer. Donc il avait besoin d'aller chercher ce busy qui est en discount sur cette expansion. Le marché se rééquilibre et tout simplement ensuite il refait son chemin. Et donc en fait à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que c'est simplement une question de rééquilibrage fractal. Un coup, le H1 va se rééquilibrer, un coup c'est le H4, un coup c'est le daily, etc. etc. Et vous ne serez jamais dans la perfection sur ça. Mais tout ce qui est en lien avec les trappes existe. Pourquoi? Parce que le marché se rééquilibre en permanence. Bien sûr qu'il existe des micro-manipulations, mais le rééquilibrage, lui, il est fractal, et donc il donne en permanence la priorité à la time frame supérieure. Et en fait, nous, là où on doit intervenir, c'est après un rééquilibrage HTF, ou sinon, si on préfère, en direction d'un rééquilibrage HTF. Okay, c'est là où c'est important. Voilà pourquoi c'est important dans vos setups de trading d'utiliser tout le temps la time frame supérieure. Avoir vos confirmations en time frame supérieur et en time frame actuel. Parce que comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous prendre un espèce de retour de flamme dans un busy en discount en dessous de votre setup qui est en HTF. Parce que là, ça serait hyper dangereux. Et combien de fois on voit des trades où ça se passe comme ça? On est persuadé de notre direction et au final, le marché, boum, il repart à la baisse. Pourquoi? Juste simplement pour aller mitigate un busy ou un OB en dessous qui est en time frame supérieur et ensuite finalement il repart dans votre sens. Et là vous dites vous êtes fait manipuler. En fait le marché s'est rééquilibré sur une time frame supérieure et c'est ça les trappes. Ok, donc énormément de traders, marketeurs voient des trappes partout. Ils vous disent oui là vous avez un trap, là vous avez un trap. Oui sur marché écoulé, mais c'est hyper simple de voir des trappes. Mais en fait c'est quoi un trap? C'est simplement un rééquilibrage fractal. Et là vous avez la réponse à tout avec ça. Vous allez comprendre exactement pourquoi vous faites avoir. Et il n'y a rien de plus. Ok, même le fake MSS que je vous ai montré, oui c'est un trap, mais en réalité pourquoi il fait ça? Parce que le marché vient se rééquilibrer. Cette fois-ci c'était un M15, parfois c'est un M30, parfois c'est un H1, etc. Donc l'idée c'est de jouer avec finalement le trading multi-time frame, avec votre TF supérieur, choper le moment où on touche une zone vraiment d'intérêt en HTF pour ensuite rentrer en LTF. Et ça qu'est-ce que c'est? C'est exactement ma vidéo sur le MMXM. Si vous comprenez le MMXM, vous comprenez pourquoi il y a des gens qui réussissent en trading. C'est la base. La base, c'est quoi? C'est la théorie de dos, c'est la fractalité, okay, et bien sûr, ensuite, c'est d'utiliser vos outils SMC, mais qui sont là pas pour produire l'analyse globale, pas pour vous rendre rentable. Les outils SMC, ils sont là pour vous aider à rentrer. Ce sont des outils d'entrée sur le marché. Okay, donc attention, j'insiste, je ne dis pas que les inducements, ça n'existe pas, je ne dis pas que les traps n'existent pas, que la liquidité n'existe pas. La liquidité, vraiment, je vous assure, elle existe. Je dis pas que la smart money n'existe pas, bien au contraire, sinon j'en parlerai pas dans mes formations et dans mes vidéos. Je dis simplement qu'en fait, dans beaucoup de cas, ce qu'on appelle un inducement en M15 ou un trap en M15, peu importe,
Ben en fait, c'est simplement un simple rééquilibrage que vous avez en TF supérieur, en H4 ou un daily, ok, peut-être un retracement, peut-être une expansion, ok, mais parfois c'est rien de plus. Et en fait, lorsque tu vas commencer à voir le marché sous cet angle, il y a beaucoup de choses qui vont te devenir soudainement en fait beaucoup plus simples, beaucoup plus abordables, ok. Vous n'allez pas être un expert en repérage de trappe, ça sert absolument à rien. Personne n'est expert en repérage de trappe, ok. Même certains youtubeurs marketeurs, les youtubeurs marketeurs qui vous expliquent que là il y a trappe, là il y a trappe, et je vais pas citer le nom parce que j'en connais un qui fait ça et qui le fait très très bien. Non, c'est pas vrai. Les trappes, vous les voyez marcher écoulé, vous les voyez pas avant que le marché soit écoulé. Vous pouvez avoir des signaux faibles, comme je vous l'ai dit, mais en réalité, ce n'est que du rééquilibrage, ok. Ensuite, j'avais quelques questions qui m'avaient été posées du coup dans mon académie et je vais y répondre. Donc merci Olivier. La première question, c'était comment est-ce qu'on détecte qu'on est probablement dans une phase de manipulation avant qu'elle soit terminée. Alors, du coup, il faut savoir qu'une phase de manipulation, en fait, elle va jamais dans le sens de ton biais. Déjà, premier point. Donc du coup, si tu es acheteur, la manipulation, ce qu'elle va faire, c'est elle va chercher à liquider par le bas sur une zone d'intérêt. Okay. Donc, en fait, le but, c'est de comprendre qu'elle est terminée. Pas de comprendre qu'elle est en cours, parce que tu le vois clairement en fait quand elle est en cours au final. Par contre, quand elle est terminée, tu dois le savoir, tu dois le voir. Et tu le vois comment? Il y a plusieurs éléments clés. Par exemple, si tu as un CISD en lower time frame, ok, donc tu as ta manipulation, et par exemple, tu vas aller observer pendant ta manipulation à quel moment il y a ce petit retournement, ce petit BPR, cet IFVG, ce breaker, peut-être notamment, qui va se produire en lower time frame. Ça sera ton premier signe que la manipulation est en train potentiellement de s'arrêter. Ce que tu pourrais avoir aussi, par exemple, c'est une forte rejection sur ta time frame, donc une mèche d'un coup qui apparaît et qui repart finalement dans ton biais, ou sur une time frame supérieure en fait, peu importe, ou simplement une réaction par exemple aussi sur un PDA, donc tu es en AMD, je vais te le tracer. Ok, tu as ton accumulation. Là, tu rentres en phase de manipulation. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu as par exemple la création d'un BPR. Je vais te le faire correctement. Ok, donc tu peux avoir l'option où tu as la création d'un BPR qui t'indique finalement que c'est la fin du retournement ou d'un breaker, peu importe. Ou simplement, en fait, ta manipulation, elle vient taper une zone d'intérêt un peu plus bas qui serait une zone d'intérêt par exemple HTF. Ok, à partir du moment où elle est HTF, tu sais qu'il va y avoir de la réaction dessus. Et donc là, si tu as une forte mèche sur cette zone HTF, forcément, c'est que ça va être la fin de ta manipulation. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de miracle pour voir que c'est la fin de la manipulation. Mais si tu as une réaction qui se fait déjà en CISD sur de la lower time frame, une réaction sur un PDA HTF, une rejection forte, ben déjà, tu es un signe que ta manipulation est en train de se terminer et que tu vas pouvoir te positionner à l'achat du coup sur la distribution. Donc le but forcément c'est pas de prédire la manipulation, mais d'identifier vraiment le moment où elle va se terminer pour que tu puisses entrer dans le marché. Okay, on ne sait pas vraiment quand le marché va manipuler, hein, c'est ce que j'ai dit dans toute la vidéo, mais par contre quand il y a plusieurs éléments qui sont réunis, ben en fait la probabilité elle augmente. Je l'ai vu, on a une trendline qui est en train de se former, ça sent la manipulation. On a des equal high, ça sent la manipulation, des equal low, c'est pareil. On a un PDA HTF, par exemple un busy qui n'a pas été retesté depuis un petit moment, on se dit ouh c'est bizarre, ben, ça va sentir la manipulation ça aussi. Okay, Fibonacci, on est en deep premium, on est très très haut sur le marché, où c'est bizarre, à un moment donné ça va rééquilibrer, et ça va rééquilibrer fort, et donc c'est un retracement, mais en lower time frame, ben, c'est une phase de manipulation par exemple. Voilà, tout ça très important à comprendre, on n'est pas des devins, mais par contre on peut sentir les choses un petit peu arriver. Et en fait, ce qui va déterminer si tu vas subir ou non les manipulations, en fait, c'est principalement ta patience sur les marchés. Plus tu es patient, plus tu captes ce qu'il est en train de se passer et tu t'écartes un petit peu de l'exécution, plus tu vas comprendre que tu es dans une manipulation. Okay, c'est pour ça que moi, ce que je cherche, c'est notamment en intraday la double prise de liquidité. On prend Asia, ok c'est bien, mais moi je veux qu'on rebondisse dans un PDA HTF. On rebondit dans un PDA HTF, ok, mon contexte il est prêt. Ma manipulation elle est potentiellement en train de se terminer. Et donc ensuite, je cherche une confirmation en lower time frame, breaker, OB, BPR, etc. pour faire une exécution de trade jusqu'à l'autre côté de l'Asia, tout simplement. Et donc en fait, plus tu vas respecter les zones Fibonacci, les A+ setup,
des points d'entrée qui sont profonds, plus ton entrée sera optimisée car la majorité des liquidités auront été prises. Okay, et donc, dès que ça prend de la liquidité, toi tu es beaucoup plus serein pour pouvoir rentrer en trade. Ensuite, on me posait la question, comment on différencie un inducement d'une vraie cassure? Déjà, il y a plusieurs choses. Soit ta cassure, elle crée un vrai BOS, mais un vrai BOS, c'est un BOS avec du displacement. Displacement, ça veut dire une grosse bougie, parce que si tu as une petite bougie, forcément, ta cassure, elle est pas ouf en termes de validité. Par contre, si tu as un BOS avec un vrai mouvement, une vraie bougie, derrière, forcément, ça va te donner la vraie cassure. Ensuite, tu peux avoir autre chose, c'est que si tu as une réintégration dans le range avec une mèche, ta cassure elle est annulée. Toi, il faut que tu attendes vraiment la clôture de la bougie au-dessus de la cassure, mais une clôture avec beaucoup de displacement pour savoir que c'est validé. Et en plus de ça, si c'est dans ton biais, forcément que c'est une vraie cassure, si ton analyse est bonne. Par contre, si c'est pas dans ton biais, tu la prends pas en compte. Parce que toi, ton biais, tu l'avais défini comme haussier. Je te donne un exemple. Regarde, là, tu as en gros un range, mais toi, tu as un biais haussier. Et là, tu as une forte cassure avec du displacement. Là, tu te dis, mais attends, c'est pas normal, mon biais, il était haussier. Là, j'ai une forte cassure avec du displacement. Je vais mettre en short. Non, parce qu'en fait, si ton biais il est haussier, si ta forte cassure elle a lieu là, ici, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Et tu as peut-être une raison HTF en dessous. Et c'est pour ça que le marché est allé chercher violemment cette zone-là. Peut-être qu'il était allé chercher violemment cette zone-là aussi parce que tu avais une très forte liquidité latente. Des equal low. Ou alors un low qui était important, qui n'avait jamais été repris en HTF. C'est une prise de liquidité, un previous week low, un previous month low, etc. Et donc forcément, peut-être que ça peut créer du displacement pour créer la cassure. Peut-être même que tu as un CB qui a été créé ici. Est-ce que ça doit remettre en cause ton analyse? Non, ça ne doit pas remettre en cause ton analyse parce que peut-être que ici, tu as un niveau HTF qui avait besoin d'être retouché. Et une fois qu'il est retouché, tu vas avoir le vrai mouvement, du coup, à la hausse pour repartir aller chercher le haut de ta structure. Une zone de BOS, etc. Donc, attention, les vraies cassures, je répète, BOS avec du displacement, mais dans le sens de ton analyse. Sinon, si tu as une réintégration dans le range, c'est pas une cassure, si tu as une mèche, c'est vraiment qu'on n'est pas prêt à casser. Et en gros, voilà. Mais vraiment, ne change pas ton analyse sur la façon dont ça casse, parce qu'en fait, tu as ta vision, il faut la respecter. Il y a également un autre exemple, c'est quand tu as une forte bougie haussière suivie d'une forte bougie baissière. Regarde, là par exemple, tu as le range, juste ici, on casse le range, alors on casse, on continue ensuite avec une bougie comme ça, et puis ensuite on réintègre le range avec une bougie noire comme ça. En fait, là, si tu vas sur une time frame supérieure, une bougie verte suivie d'une bougie noire comme ça qui est assez forte, en fait, qu'est-ce que c'est? Sur une time frame supérieure, c'est simplement une réintégration dans le range. Vous avez une espèce de grosse mèche comme ça, et la bougie rouge comme ceci. C'est vraiment une réintégration. Ensuite, tu me posais la question où placer du coup le SL, le TP et quand considérer que le scénario est invalidé. En fait, si tu veux, ton stop loss, il doit être placé exactement à l'endroit où ton scénario serait invalidé. Donc, comment on sait si c'est invalidé? Par exemple, si tu places... alors, je vais essayer de trouver un exemple. Voilà. Alors, juste pour l'exemple ici, si par exemple, ici, tu as un busy à ce niveau-là, c'est juste pour l'exemple, on n'y prête pas attention. Tac. Tu as un busy à ce niveau-là. Toi, tu vas te positionner du coup à l'achat. Tu peux te protéger de deux manières différentes. Soit tu te protèges du coup derrière le busy, un petit peu dessous. Voilà, c'est un petit peu court. Moi, je suis pas trop fan de ça. Soit tu te positionnes carrément sur l'OB, la grosse bougie noire, le corps, par exemple. Soit tu te positionnes du coup sous le lot. C'est en fonction où tu considères que ton scénario est invalidé. Moi, par exemple, si je considère que mon scénario il est invalidé à partir du moment où ça vient reprendre ce lot-là, du coup, je protège à ce niveau-là, sous le lot, et ça ira très bien. J'ai été bien protégé pour le coup. Donc, tu peux protéger finalement sous un lot important, sous une kill zone si tu es day trader, sous un FG, sous un order block, il n'y a pas de règle sur ça. Sous le corps de l'OB lorsqu'il est trop large. Il n'y a pas besoin de protéger excessivement loin. C'est-à-dire que si tu as un OB, un FVG, tu protèges sous l'OB le FVG. Va pas protéger par exemple sous un FVG qui est encore en dessous.
surtout s'il est déjà retesté. Okay, quand les zones sont déjà retestées, ne va pas les réutiliser pour te protéger. Hein. C'est ok. Je vais essayer de te montrer ça sur un dessin. Tu vois ici par exemple, si tu veux te positionner à l'achat, au retest, à ce niveau-là, là, ok, pourquoi est-ce que tu te protégerais du coup sous ce FVG ou sous ce lot à ce niveau-là? Il n'y a aucun intérêt parce qu'il a déjà été pris. Ok, donc toi tu vas te protéger sous le lot sur lequel tu attends le retest. Donc là, c'est par exemple, là, c'est retest à ce niveau-là. Ok, tu vas pas aller chercher beaucoup plus loin. Et donc, soit tu protèges sous le lot parce que tu veux quand même quelque chose d'assez protecteur, soit tu veux protéger sous le FVG. Ça, c'est à toi de voir, c'est en fonction de ta gestion du risque. Moi, j'aime bien protéger sous le lot, par exemple. Et on est d'accord avec moi que si le marché vient chercher du coup sous le lot, c'est que ton scénario il est probablement invalidé. Pourquoi? Parce que tu pourras avoir du coup ici un MSS. Et qui dit MSS dit que le marché pourrait repartir du coup à la baisse. Okay, donc là, ton scénario il est invalidé. Sous les lots, ton scénario il est souvent invalidé. Donc si tu protèges jusqu'au lot, t'es ok. Par contre, si tu protèges jusqu'au FVG, combien de fois le marché il peut aller chercher du coup rapidement, hop, ici ton lot juste pour aller mécher, ou aller chercher légèrement en profondeur sur ton FVG, te faire sortir, etc. Ça arrive très souvent. Ok, le marché ne fait pas systématiquement des MSS quand il vient chercher aussi bas, il peut juste faire une mèche aussi. C'est pour ça que parfois la mèche elle peut être très courte, donc protégée par exemple un petit peu en dessous du lot, la mèche elle va arriver par là, et vous êtes ok, vous êtes toujours dans le trade, et après ça repart à la hausse. Ok, très important. Donc en fait il n'y a pas vraiment de règle sur ça, sur ta position du coup du SL. Vraiment la règle c'est si tu sens que ton SL, en fait si quand tu poses ton trade tu penses que tu es serein en termes de protection, c'est que tu as bien protégé. Ok, faut pas être dans l'excès. Par contre, si tu as un doute, c'est qu'à mon avis, tu n'as pas protégé suivant ton scénario. Ok, par rapport au take profit, en fait, il doit viser une zone particulière, plutôt proche, plutôt pertinente. En général, on prend la plus proche, qui peut être la mitigation d'un order block, mitigation d'un FVG, ça peut être un swing, donc un sommet, un creux, peu importe, des equals, très très fort ça pour des TP, ou une autre zone de liquidité importante. Mais au final, ce qu'il faut savoir, c'est que tes zones de TP, tes zones de take profit, c'est souvent les mêmes zones que d'autres traders considéreront comme des zones de trap ou d'inducement. Donc la logique, elle est simple. C'est en gros, tu vas entrer sur des zones dans le sens de ton biais afin de cibler en take profit des zones situées à l'opposé de ce biais. Okay, c'est tes points d'entrée sont tes mêmes points de sortie. C'est ça en gros la règle. C'est en gros, si tu rentres sur un VG, un busy par exemple, ben en face tu vas aller cibler quoi? Ben un order block, un VG, un sommet, un creux, c'est la même chose. Et le mec qui va en face de toi, ben, il s'est peut-être positionné sur un CB, et qu'est-ce qu'il va cibler? Ben, ton busy. Ok, c'est toujours la même chose. Les points de TP sont tes points d'entrée. En gros, c'est la même chose. Donc après, l'idée c'est de cibler la chose la plus pertinente. Et pour ça, je t'invite vraiment à regarder la vidéo MMXM, parce qu'en fait, ce qui est souvent très pertinent quand tu veux cibler une zone de TP, ce sont quand même les high et low. Ça, c'est hyper pertinent. Donc des swing high et des swing low, ça marche super bien. Okay, par exemple, ton swing high qui va BOS, la structure, c'est ce qu'on voit en MMXM. Regarde. Donc là, par exemple, tu es sur une courbe HTF en tendance haussière, donc qui fait du coup des BOS. Ok, tu as le BOS à ce niveau-là. Toi, tu voudrais rentrer en lower time frame dans cette zone-là. Tu attends le rebond sur ton busy HTF. Une fois que tu as ton busy HTF, là c'est le MMXM en speed que je te fais, ben en fait tu vas chercher une confirmation du coup LTF type breaker, OB, BPR à ce niveau-là. Et qu'est-ce que tu vas cibler en LTF? Ben finalement ton BOS HTF juste ici. Ok, et donc toi tu auras une position qui sera hyper affinée, hyper courte parce que tu seras rentré en lower time frame à ce niveau-là, sur le rejet de ta zone HTF et sur la création d'une confirmation LTF, et tu cibleras ton BOS HTF. Ok, ça c'est le MMXM. Regarde, je te l'écris jusque là. Je sais pas si tu connais le concept, mais en tout cas c'est hyper puissant, c'est hyper marketing. C'est pour ça que je t'invite à regarder du coup ma vidéo MMXM, parce qu'en fait elle débunk aussi le MMXM pour dire que c'est simplement de la structure de marché. Okay, si tu comprends la structure de marché en trading, tu vas comprendre comment t'en sortir pour être rentable. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura éclairé un petit peu. Ça vous évitera peut-être d'aller voir plein de youtubeurs marketeurs qui vous sortent des idées farfelues, des méthodes miracles avec je vois les inducements partout, je vois les traps partout, etc. Donc je vais pas citer le nom.
Mais voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord. N'hésitez pas à me poser des questions sur le Discord. Je suis là pour vous aider. Le lien du Discord est dans la description. Et je vous dis à très vite les amis. À bientôt.